Bienvenue, chers téléspectateurs, à la toute dernière sortie de la semaine d'Info Pacifique, l'actualité en grande ligne. Décès du chef de gang Arnel Joseph à l'Esther dans l'Artibonite 24 heures environ après son évasion de prison. Il a été abattu de plusieurs balles par des agents de l'ordre. L'Assemblée nationale du Québec, préoccupée par les actes de violence et les attaques aux droits humains et aux libertés individuelles en Haïti. Dans une résolution, le 26 février, ils appuient une sortie de pacifique à la crise issue de la société civile. Les États-Unis affirment que les ajouts au décret sur l'Agence nationale d'intelligence ANI ne rendent toujours pas cette décision conforme à la démocratie, selon l'ambassade américaine en Haïti. Les organisateurs de la marche du 28 février réaffirment leur détermination à fouler le macadam pour dénoncer la recrudescence de la sécurité et les velléités dictatoriales de l'équipe au pouvoir. L'Office de la protection du citoyen OPC a organisé vendredi, en partenariat avec ONU Femmes, un atelier de travail sur le rôle et la responsabilité des bureaux d'assistance légale. À l'étranger, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmané, a validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, affirment les services de renseignement américains dans un rapport publié vendredi. Toujours à l'étranger en Géorgie, des milliers de manifestants ont défilé contre le pouvoir. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Toujours un plaisir de vous informer et vous suivez Info Pacifique le développement. Fin de la cavale du fameux chef de gang Arnel Joseph. Il a été abattu de plusieurs balles par des agents de l'ordre à l'Esther dans l'Artibonite 24 heures environ après son évasion de la prison civile de la Croix-des-Bouquets dans le département de l'Ouest le 25 février. Il a été tué en compagnie de deux autres individus circulant à moto. L'Assemblée nationale du Québec a adopté le 26 février une résolution sur la situation haïtienne à travers laquelle ses parlementaires ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux actes de violence et les attaques aux droits humains et aux libertés individuelles dans le pays. Les députés québécois se disent solidaires du peuple haïtien, indiquant que 150 000 d'entre eux sont d'origine haïtienne. 103 députés ont voté pour, 40 contre et 0 abstention lors de cette résolution lue par la députée Paul Robitaille. Ces parlementaires enjoignent au gouvernement québécois et canadien ainsi que la communauté internationale de soutenir toute sortie de crise pacifique et démocratique issue de la société civile. Écoutons les précisions de Paul Robitaille, député de la circonscription de Bourassa-Sauvé dans la province du Québec au Canada. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, la députée de Tachereau, le député des Îles-de-la-Madeleine, le député de Chemédé et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale reconnaisse la situation humanitaire inquiétante provoquée par la crise majeure qui secoue la République d'Haïti et qui paralyse ses principales institutions depuis des semaines. Qu'elle exprime sa vive inquiétude face aux violences ainsi qu'aux multiples atteintes aux droits et libertés de la population haïtienne. Qu'elle témoigne de notre solidarité sans réserve envers le peuple haïtien et son désir de retrouver une société stable et sécuritaire. Qu'elle rappelle les liens d'amitié qui unissent les peuples québécois et haïtiens, ces liens rendus encore plus forts par la présence au sein de notre société des quelques 150 000 Québécois d'origine haïtienne. Qu'elle enjoigne les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la communauté internationale à se mobiliser pour soutenir toute sortie de crise pacifique et démocratique qui émanerait des acteurs de la société civile haïtienne. Les États-Unis affirment que les ajouts au décret sur l'Agence nationale d'intelligence ANI ne rendent toujours pas cette décision conforme à la démocratie, selon l'ambassade américaine en Haïti. Toutefois, les autorités américaines appuient les efforts d'Haïti pour lutter contre les enlèvements et la violence des gangs dans le pays.
Des citoyens de la capitale ont dénoncé l'évasion spectaculaire du 25 février à la Croix des Bouquets, indiquant qu'elle traduisait aussi la faiblesse de l'État. Pour eux, il convient de renforcer la sécurité au niveau de ce centre pénitentiaire en vue d'éviter la répétition de ce scénario. Par ailleurs, ils ont exprimé leur frustration suite à la complication de leur situation socio-économique en cette période. Écoutons leurs doléances. Comment trouver journée aujourd'hui là pour prison pour écraser? Comment prison écraser? Côté sécurité qu'il a dedans, côté combien moun yo met à surveiller des prisonniers qui n'ont prison pour prison arriver écraser pour bandit à sauver à Gogalil l'amène. Vous comprenez? Absortant dans prison à Gogalil l'amène pour la aller chercher route là à côté pour la cacher encore. Côté ba ça côté l'état qui n'a pays. Est-ce que le pays ça gagne l'état cap commander? À nos jours là, nous sortis m'a vivons non façon déplorable. Pays a pas remettre rien du tout. Bon, il y a des façons je m'a vivre avec petite moi à vivre, m'pa ka dormir, m'pa ka coucher en paix, mettre kay là, a maltraiter, a dit m'dé pas doué dit. Yo dit l'état qui concerne yo. Est-ce que c'est pas pour handicapé yo? Qui ça yo ta ka régler? Monsieur un monde m'bay toute vie pour marcher dans bagay politique, mais chodje a monter sous nos handicapés, il descend sous nos monde des mains des pieds. Ces citoyens ont en outre apporté leur soutien à la marche du 28 février pour protester contre l'insécurité et ont pris une allure déconcertante dans le pays. Suivez. Maintenant, c'est marche là, et puis moi-même, c'est un membre, marché dans l'église Ebenezer des Meilleurs, dirigé par pasteur Jean-Robert Chéry. Nous tous, nous sommes dans la rue à tout. Nous avons pour payer, nous avons un changement de cœur, un changement de vie. Les petites soyettes sont sorties pour y entrer. Parce que ça me vient là, moi, toute petite bon Dieu, sans dents, caille, demandé pour y cacher. Mais nous disons non. Pour ça, camper, pour ça, pas qu'à faire encore. Si le pays n'a pas qu'à gagner un monde qui a guidé, c'est pour bon Dieu même descendre pour guider le pays. Les organisateurs de la marche du 28 février réaffirment leur détermination à fouler le macadam pour dénoncer la recrudescence de la sécurité et les velléités dictatoriales de l'équipe au pouvoir. L'un des promoteurs de la manif, Gérard Forge, se dit confiant quant à la participation des citoyens à cette initiative. Il était joint au téléphone à Pacifique Matin ce vendredi. Bon, pas gagné, on connaît faire la pour le moment qui est capable de décourager nous. Parce que la situation qui nous vivons là, je ne crois pas que le gouvernement est capable de faire rien qui est capable de motiver nous. Donc, ça vraiment vrai, l'État pas porter une intimidation. Mais là, du peuple haïtien, ça devient, mettez les épaules, mettez tête bien placée sur les épaules. Parce que nous vivons dans un moment côté que nous ne sommes pas capables encore. Question kidnapping, question insécurité. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui pour lever voix pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec kidnapping, nous ne sommes pas d'accord avec insécurité, nous ne sommes pas d'accord pour nous retourner dans le régime bouddhiste encore, même genre l'étayer sous Chevalier. Donc, c'est pour ça que nous exhorter, nous demander tout protestant, catholique, vaudouisant, tout le monde qui sortit. Il va vivre un état de choses qui vraiment comme si nous ne sommes pas capables encore. Pour nous prendre la rue, on va dire non. Donc, moi, la marche qu'a fait là, ce n'est pas une marche seulement pour protestants. C'est vrai, protestants, ils ont dormi dans le passé. Mais maintenant, les nous constatons, si nous avons constat d'abdomen, nous pas engagés, nous, eh bien, malheur a privé sur nous. L'Office de la protection du citoyen OPC a organisé vendredi, en partenariat avec ONU Femmes, un atelier de travail sur le rôle et la responsabilité des bureaux d'assistance légale. L'occasion pour le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Maître Renan Edouville, qui dit espérer que cette initiative permettra aux plus démunis d'avoir accès à la justice. Maître Renan Edouville au micro de nos journalistes. Nous sommes ici, ensemble, pour tenir un deuxième atelier portant justement sur la question de l'assistance légale, sur le rôle et la responsabilité des bureaux d'assistance légale avec la participation active des organisations de femmes, mais aussi avec le support des autorités évoluant dans le système judiciaire. C'est l'occasion pour nous
de renouveler notre solidarité à tous les magistrats qui accordent, dans le cadre de leurs attributions, de leurs fonctions de magistrat, une place prioritaire à la problématique des femmes, le plus souvent victimes de violences. Mes hommages au doyen du tribunal de grande instance, M. Bernard Saint-Ville, qui est une référence dans ce domaine. Nous espérons donc, à l'issue de ce atelier, on pourra venir arriver à des propositions concrètes pouvant faire avancer cette cause noble, à savoir l'accès à la justice, la protection des catégories vulnérables, la protection des femmes et des enfants dans une situation difficile où le système judiciaire traverse une crise au moment. Pour sa part, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, a insisté sur l'importance de l'assistance légale dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Pour Maître Saint-Ville, ce type de dossier est généralement priorisé par les magistrats. Bernard Saint-Ville. Je dois dire qu'on ne pourrait jamais réaliser des progrès sans la présence des bureaux d'assistance légale. Les bureaux d'assistance légale sont d'une grande utilité au tribunal. C'est la raison pour laquelle je travaille toujours, comme doyen, je travaille toujours en étroite collaboration avec les bureaux d'assistance légale. Les assistants légaux attirent l'attention des magistrats sur les dossiers en souffrance. Il m'arrive souvent de dire que souvent, c'est un grain de sable qui bloque le fonctionnement de la machine. Absence de greffier, par exemple. Absence d'huissier. Le greffier, c'est la plume du juge. Si le greffier n'est pas là à l'heure, le juge ne pourra jamais réaliser son travail. L'huissier, c'est lui qui aide le juge à assurer la police de l'audience. Lorsque les assistants légaux se présentent au bureau du juge, ils aident le juge à réaliser son travail. Ils aident le juge à exécuter des mesures d'instruction. Les assistants légaux accompagnent souvent les victimes. On sait que la victime est le premier témoin de l'infraction. Et la victime, lorsqu'elle se constitue partie civile, a également une cause. Mais si la victime ne se constitue pas partie civile, elle ne peut pas interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la décision du tribunal répressif qui lui fait grief. Car si la personne n'a pas une cause, elle ne peut pas attaquer la décision qui lui fait grief. D'où l'importance de la présence dans les procès des assistants légaux. À l'étranger, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane, a validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, affirment les services de renseignements américains dans un rapport publié vendredi. Collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir été proche, l'éditorialiste s'était exilé aux États-Unis en 2017, redoutant une arrestation après avoir critiqué le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane, dit MBS. Jamal Khashoggi était âgé de 59 ans au moment de sa mort. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Toujours à l'étranger, en Géorgie, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans la capitale géorgienne pour demander de nouvelles élections législatives après la victoire contestée en octobre dernier du parti au pouvoir. Nous avons besoin de nouvelles élections législatives afin de répondre aux normes démocratiques requises pour adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, ont-ils scandé. Le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi.